Rendez-vous à la Galerie Va-Savoir sur Laurier-Est à Montréal avec l'artiste en art visuel Fabienne Rock et le propriétaire de la galerie, Franz Roussel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 Il faut dire que cette exposition est née d'une expérience en performance de Fabienne. Alors peut-être nous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, j'ai fait un certain nombre de performances qui reprennent un événement un peu particulier de ma vie et sous forme un peu théâtrale et de peinture en direct. Et de là est sorti les œuvres qui sont ici, donc 25 œuvres. Il y a eu 25 performances jusqu'à maintenant. Et toutes les œuvres sont exposées à la Galerie Va-Savoir chez Franck Roussel. Tu peux nous rappeler un petit peu, c'était quoi ta performance, autour de quel sujet? C'est l'histoire de Anne, qui est ma grand-mère, et qui pendant la guerre, à l'âge de 22, 23 ans, a vécu une histoire avec un Américain, un soldat américain. Et je ne vais pas tout raconter. Cette histoire il s'est passé quelque chose d'assez tragique et que je raconte dans ma performance pendant que je peins. Et voilà. Alors, il faut dire que ces peintures sur papier sont des icônes. Et des icônes, est-ce que vous aviez, Franz, un goût particulier pour les icônes avant la présence de Fabienne? Pas spécialement. Avant d'ouvrir la galerie, je travaillais chez moi, j'étais plus dans le marché secondaire. Puis, j'avais envie de travailler avec des gens qui travaillaient plus dans le contemporain, dans le vivant, soit dit en passant. Puis, j'ai rencontré Bruno et Fabienne à la librairie. Puis, ils m'ont proposé d'assister à une représentation. Puis, c'est parti de là. Peut-être pourrait-on raconter ces icônes autour. C'est toujours la même personne, c'est toujours Anna qui a été interprétée ou en tout cas mise en lumière de différentes façons. Alors, comment à chaque travail sur l'icône, est-ce que ça s'est développé? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment Anne. En tout cas, bon, ce sont des femmes, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est Anne? Je ne suis pas persuadée, je ne sais pas. C'est une représentation féminine qui peut être effectivement celle de Anne, mais aussi celle de la lignée, et puis une représentation peut-être un peu universelle, féminine, universelle. L'idée de la peinture, bon, quand je fais ma performance, c'est quand même une performance qui dure assez longtemps et qui m'a demandé beaucoup de travail au niveau de l'interprétation et de l'intégration du texte. Je peux Ben là, il va falloir recommencer, ça gèle. Ça coupe et ça gèle beaucoup. Alors, c'est... ouais, ça... Je ne sais pas pourquoi, là, mais enfin, on va reprendre et espérer que ça ne gèle pas et que mon chat va retourner. Alors, on va reprendre. On va reprendre. Je vais d'abord arrêter ceci. On va faire un tour à la galerie Va-Savoir, qui est située sur Laurier-Est à Montréal, où expose en ce moment Fabienne Rock. Fabienne Rock, qui dans un premier temps a proposé des performances dès la fin de l'été. Et j'aimerais d'abord, bonjour à vous deux. Bonjour Wilson, bonjour Sylvie. J'aimerais qu'on puisse remonter le temps un peu et nous raconter, si on veut, l'histoire de cette performance qui a mené à cet accrochage.
Alors, l'histoire part de mon histoire familiale parce que je raconte l'histoire de Anne, ma grand-mère, qui pendant la guerre, à l'âge d'une petite vingtaine d'années, tombe amoureuse d'un soldat, d'un militaire américain. Et donc, c'est cette histoire d'amour que je raconte qui se termine mal. Et pendant l'histoire que je joue, je fais une performance de peinture en direct à la tempéra. Donc, c'est la technique de l'icône, c'est-à-dire avec des pigments et de l'œuf. Et sont sorties toutes les icônes, enfin, les icônes contemporaines qui sont là, qui au nombre de 25 pour l'instant. Donc, la performance a commencé le 31 août. J'ai joué tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Et là, ben voilà, je suis à la galerie de Franz Roussel, la galerie Va Savoir, sur la rue Leray. Fabienne, tu nous parles de tes icônes faites avec de l'œuf. Pourquoi l'œuf? Parce que c'est la technique de l'icône, en fait. C'est une technique, une des plus anciennes techniques de peinture, c'est-à-dire la peinture du Moyen-Âge, des enluminures, et aussi la technique des gens qui peignent, des artistes qui peignent les icônes. Et les icônes byzantines sont encore faites de cette manière-là, donc avec simplement du jaune d'œuf, de l'eau et des pigments. On appelle ça la tempéra à l'œuf. C'est pour ça que j'ai appelé la performance à tempéra. Il y a aussi cette notion de temps parce que ça sèche très très vite. Dans tempéra, il y a temps. Donc, on a une notion de rapidité d'exécution et Qu'est-ce qui a fait en sorte, Franz, que vous avez invité Fabienne à exposer chez vous? La galerie, je l'ai ouverte début juin, puis j'étais plutôt dans le marché secondaire en privé avant. J'avais envie de travailler avec des artistes plus contemporains, plus vivants. J'ai rencontré Fabienne et Bruno à la librairie Livre Voyageurs, puis de fil en aiguille, on a appris à mieux se connaître, puis Fabienne m'a proposé d'amener toutes les pièces ici pour une expo. Donc, Fabienne, cette exposition, elle consiste en combien d'icônes et je pense que tu en fais toujours des icônes pendant certaines performances. Oui. Alors, pour l'instant, on est à 25 icônes. Je fais des performances les jeudis soirs et les dimanches après-midi à la galerie. Et donc, on est appelé à en avoir plus. Mais donc, pour l'instant, 25. Moi, j'aimerais, on voit derrière nous deux les icônes, quelques-unes des icônes. Ouais. Est-ce qu'on peut en commenter une ou deux, par exemple la blonde qui est derrière toi? Celle-là? Mm-hmm. Tu voudrais que je la commente? Oui, s'il vous plaît. Et quelques autres aussi, peut-être. Alors, elles sont déjà toutes différentes. Il faut dire que quand je peins, je n'ai pas le fait de jouer ce texte que j'ai appris et qui me demande quand même beaucoup de concentration et d'énergie. Je ne peux pas mettre beaucoup de concentration sur le travail de peinture. Donc, ce que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'est d'accepter de laisser parler la peinture. Je ne m'oppose pas à ce qui va naturellement se dessiner sur le papier. Je laisse vraiment aller de manière instinctive ce travail.
C'est-à-dire que j'ai pas je me dis jamais celle-là elle sera brune par exemple, ou celle-là elle sera comme ci, comme ça. C'est le papier qui va décider, la peinture qui décide, et je suis même aussi surprise que les gens qui la voient à la fin, parce que je laisse faire. Je pourrais pas influencer la peinture et en même temps dire le texte, Voilà. ça serait complètement improductif, ça serait pas intéressant de toute façon pour le jeu de peinture ni le jeu de théâtre. Donc, le jeu de théâtre, je peux le travailler en fait, et je le travaille, et je l'ai travaillé beaucoup, mais la peinture, je laisse faire. Je laisse complètement faire, et c'est le papier et la peinture qui décident. Voilà. Donc, ça donne toutes des œuvres tout à fait différentes. Complètement Il y a rien différentes. qui se ressemble d'une à l'autre. Voilà, elles sont complètement différentes, puisque j'ai remarqué, c'est que, en fait, comme on est très serré, le public est complètement collé quasiment à moi, et ici encore plus que dans mon atelier. C'est comme si je prenais l'énergie, et que c'est pas une œuvre qui se fait qu'avec moi, ça se fait avec les gens qui sont là, parce que je vis complètement leur respiration, leur regard. Je suis complètement avec eux et eux avec moi. Donc l'œuvre, elle se fait naturellement, sans forcer. Et en fait, j'aime à dire qu'on l'a fait ensemble. Ouais. Je la fais pas toute seule, c'est l'énergie du groupe et voilà. C'est une improvisation libre d'une certaine façon, avec un texte qui, lui, est plus solide. J'aimerais savoir, France, est-ce qu'on est dans l'art contemporain ou est-ce qu'on est au 14e siècle des icônes? C'est une excellente question. Je ne connaissais pas tant la technique de tempérage, j'ai appris beaucoup, mais je dirais on est dans le très contemporain. Puis moi, je suis dans le domaine depuis assez longtemps, puis c'est quand même assez rare que j'ai pu voir les artistes travailler sur leur tableau. Puis ça, c'est une belle chose que j'ai pu apprécier avec le travail de Fabienne, voir ça en direct et voir tout ce qui se passe. C'est quelque chose que je n'avais pas vu tant de travail dans l'atelier. C'est Et unique. puis, ah, pardon. Mais il y a un peu de toi est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de toi dans les images? Ben, Est-ce que les gens te l'ont proposé que ça pourrait peut-être être toi ou pas du tout? Oh ben, il y a sûrement 2 mois, c'est moi qui l'ai fait. Non, Donc, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, moi, intégrées, évidemment. Mais Au niveau de la représentation. ce que j'aime à dire aussi, c'est que quand un artiste peint, enfin, je ne sais pas tous les artistes, mais moi en tout cas, je me raconte toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose dans l'œuvre qui est raconté. L'œuvre raconte une histoire. Et sauf que quand l'œuvre est terminée, qu'elle sort de l'atelier ou pas, elle meurt à l'histoire. Elle meurt à cette histoire que je me suis racontée et qui a fait qu'elle existe. Et là, c'est amusant parce que plus j'avance, et plus l'histoire d'Anne, qui a imprégné toutes ces icônes et bon, les gens qui l'ont vécu, qui ont vécu la performance, c'est comme si l'histoire restait accrochée à l'œuvre et la rendait quelque part vivante. Elle reste vivante à l'histoire. Voilà. C'est ça qui, je trouvais intéressant dans cette histoire racontée. Voilà. Pour le galériste que vous êtes, France, est-ce que c'est une œuvre qui risque de plaire au grand public? Est-ce que ce sont des œuvres qui sont abordables? Oui, au niveau du prix, c'est accessible, puis c'est très coloré, puis je vois beaucoup les gens stopper devant la fenêtre et regarder ce qui se passe à l'intérieur, sont attirés par toutes les couleurs, puis le nombre d'œuvres qui se retrouvent sur les murs. Ouais. Ça excite la curiosité, ça, c'est clair.
On a eu l'occasion de voir la performance, d'apprécier la performance de Fabienne, et c'est un moment assez particulier à vivre. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'apporte véritablement comme artiste. Quand j'ai eu l'idée de faire ça, j'ai eu cette idée et je me suis vraiment, enfin, j'ai eu l'idée et j'ai pensé que c'était pas possible. Mais j'ai persisté parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu têtu. J'ai persisté, j'ai persisté et plus j'avançais, plus je découvrais que pour en finir, je pouvais y arriver. Ce que ça m'a apporté, c'est une libération d'une partie de ma personnalité que je n'avais pas explorée complètement, en fait. Le peintre, il est dans son atelier, même s'il se raconte des histoires, comme je le disais tout à l'heure, il est assez mutique en général. Et il n'aime pas trop se donner en spectacle dans le côté spectacle. Et moi, j'ai toujours eu cette partie de moi qui était pas vraiment explorée, mais là quand même, parce que sinon j'aurais pas eu l'idée. Et que j'ai, voilà, alors ce que ça m'a donné que je me sens entière. Il y a la partie peinture qui a toujours été explorée, et la peinture jeu, la partie jeu parole, qui là qui était plus en sourdine, on va dire. Et ça vous Et que permet, je suis et ça vous, contente de dire. et ça vous Ouais, permet en même temps d'évoluer non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que personne aussi. Parce tout que à vous fait. êtes libéré d'une histoire qui, dans la famille, a été quand même un peu tabou, un peu. Ça a été une histoire extrêmement taboue dans ma famille. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que moi, comme je l'ai dit dans la performance, j'ai eu que la fin. Et que toute l'histoire que je raconte, c'est une histoire que j'ai écrite. Donc c'est comme romancé par rapport à cette vérité. Bon, j'ai fait des recherches historiques, des recherches. Bon, la géographique, j'avais pas besoin. Je suis du sud de la France, donc ça se passe en Algérie. C'est quelque chose que je connais bien, le bord de la Méditerranée. Et donc, j'ai écrit ça. Alors, est-ce que ça s'est passé réellement comme ça? Je pense pas. Ou alors, je suis en plus d'être, je suis voyante. Mais je ne sais pas. Je suis médium. Non, j'en sais rien. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que la fin était ce qu'elle a été très difficile à vivre pour ma mère et pour les gens de la génération de ma mère, que dans ma génération, bah, j'étais la seule à le savoir, je pense, et que c'était quelque chose de complètement tabou. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle ne peut pas en parler avec moi, c'est certain. Voilà. Alors, j'imagine que ça a piqué la curiosité de ceux qui vont écouter cette entrevue et je les invite, nous les invitons, vous les invitez à aller à la galerie Va Savoir au 556 Laurier Est. Il y a un numéro de téléphone pour réserver pour la prestation, Fabienne? Alors, je vais donner le mien, c'est le 438-378-7809. D'accord. Voilà. Alors, écoutez, Merci. merci beaucoup, vous deux. Merci, France, d'avoir eu l'audace d'accrocher ces icônes. Et évidemment, Fabienne, félicitations pour cette belle installation. Et on invite les gens à passer. Merci à vous deux. Merci. 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 À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.